Bonjour les amis, aujourd'hui on est parti pour une petite randonnée dans la neige. Pas grand chose parce que je pars un peu tard. On va simplement marcher un petit peu, aller prendre un petit café dans les hauteurs afin de profiter de la vue. Et puis on va redescendre sagement à la maison. A tout à l'heure. On va faire partager la vue, hein. Il recommence à neiger. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est protégé un petit peu. Je vais déjà vous montrer la couche de neige qu'on a ici. Voilà, vous voyez que mon pied il est bien caché. Donc à mon avis il doit y avoir l'équivalent d'une grosse quinzaine de centimètres. Et bon bah là il neige, hein, évidemment. Comme je vous l'ai dit, je suis parti tard. Mais c'est pas grave, on va se trouver un spot, on va plus monter très haut. Tiens, je pense que je vais aller par là. Voilà les amis, là je me retrouve sous la neige. J'avais regardé l'application météo avant de partir, j'avais normalement 3 heures devant moi. Et en l'occurrence, voilà, l'application météo s'est plantée. Alors je sais pas si vous allez voir, mais du coup avec la neige, je perds de la visibilité, donc du coup le panorama va être moins agréable à regarder. Et je viens de regarder, je suis à peu près à 1900 mètres. Et qu'en l'occurrence, je viens de me prendre 900 mètres de dénivelé. Ce qui n'est pas énorme, 900 mètres, mais vu la pente, on le sent quand même passer. Et j'ai chaud dans mon anorak. Donc je pense que je vais me trouver un petit spot ici. De quoi me faire un café, de profiter un petit peu de la nature. Et je vais re-regarder l'application météo, savoir si ça va, s'il va encore neiger longtemps. Ou si c'est seulement une petite une passade, hein, comment est-ce que je dirais, savoir si c'est juste un mauvais nuage qui passe. Alors, je sais pas si vous voyez, le soleil est là dans cette petite tache claire, donc c'est quand même bien couvert. Mais bon, ce sont les aléas de la... Ça, c'est pas encore l'hiver, mais de l'hiver bientôt. Ça reste quand même beau. Je vais vous faire une petite prise de vue en ralenti pour que vous voyez la neige tomber, parce que là, vous voyez, là vous ne la voyez pas. Mais je distingue à peine la montagne en face. À peine. Je vais essayer de me trouver un petit spot. Je reprends tout de suite. Alors je scoute, je suis à peu près 150 mètres plus haut.
peut-être même un peu plus, j'ai pas encore regardé. J'ai pas trouvé, enfin j'avais trouvé un spot juste à côté de la rivière, mais le bruit de la rivière, j'avais pas trop envie de la voir, j'avais vraiment envie de profiter du silence et d'éventuellement entendre des animaux. Euh, alors du coup, je crois que j'ai trouvé un spot, mais je dois encore grimper tout ça. Au-dessus de cette terrasse là, je pense que j'aurai suffisamment d'arbres pour tendre mon tarp. Du coup j'ai encore une petite escalade à faire. C'est ce qu'on va faire, hein. Donc encore un petit effort pour trouver le paradis. Et j'ai quasiment plus de vue en face au niveau de la nébulosité, c'est assez important. Donc mais rien à faire, c'est magnifique quand même, hein. Qu'est-ce que c'est beau. La nature est magnifique. Et au plus je monte, au plus la couche de neige est épaisse, ce qui est logique. Mais au plus ça facilite la marche en fait, parce que la neige en se tassant fait un genre d'escalier en fait. Donc c'est assez facile. Or que quand j'ai démarré, j'ai glissé beaucoup à cause de la petite fine couche de neige. Maintenant je suis à déjà plus d'1 kilomètre de dénivelé, à peu près. J'ai pas regardé, je vous l'ai dit à l'instant. Mais donc on va monter cette petite terrasse que vous voyez là devant moi. Donc je vais passer par là et puis remonter là entre les arbres en essayant de m'agripper un petit peu. Et alors sur cette terrasse, j'espère pouvoir trouver une zone un petit peu plate et suffisamment d'arbres pour pouvoir tendre un tarp et me poser là quelque temps. Oh, je crois que j'ai trouvé mieux. Je crois que j'ai trouvé mieux. Il y a une petite zone juste là. Alors je vais vous montrer cet arbre là. Il y a une petite zone ici qui est quasiment plate. Est-ce que je vais pas m'économiser un peu d'énergie et me mettre là? Ben écoutez, j'hésite. J'hésite. C'est pas beaucoup d'énergie d'aller voir jusque là. J'hésite. Je vais me décider. Oh, j'ai encore une idée. Il y a un arbre couché là. Je vous le montre, il est là. Juste là au bout de mon doigt. Je pourrais mettre mon tarp et me mettre en dessous. Ça par contre, je peux monter facilement pour aller voir. Encore monter 30 mètres. Et je vous embarque avec moi. Oh. Oups là. Ah, quoi qu'il est pas assez haut. Mais par contre, j'ai peut-être trouvé un chemin plus facile pour monter. Quoique la terrasse est assez pentue. Et je suis encore loin du haut de la montagne, sachant qu'ici c'est 2800 mètres. Donc j'ai encore plus de 800, enfin à peu près 800 mètres. Oula, j'ai failli tomber. Oula. Évidemment, un danger avec la neige, c'est qu'on voit pas sur quoi on marche, évidemment. Là, c'est quand même un petit danger. Ouh, oui, j'ai trouvé un passage intéressant. Je vais quand même ranger la caméra pour avoir mes mains au cas où je dois me rattraper. Mais je vais quand même monter sur la terrasse. Oh, je vois une cabane là. Est-ce que c'est une cabane? Oh, j'aurais peut-être bien carrément me protéger là. Écoute, on va aller voir. Je sais pas si vous voyez. Est-ce qu'il est mon doigt? Il est là. Ouais, ça va focaliser dessus. Là, à travers, j'ai l'impression de voir une cabane. Écoutez, on va monter jusque là, c'est encore l'idéal, hein. Je vous reprends tout de suite. Me voilà sur la terrasse, j'ai failli me planter d'ailleurs, mais ça va, je me suis bien rattrapé. Je suis un petit peu déçu, ce que je pensais être une cabane est simplement un amas de fougères en forme de toit. Et bon, je vois pas trop l'intérêt d'aller se mettre en dessous des fougères. Oh, oh, écoutez, je parle trop vite moi. J'ai trouvé un petit abri. Attendez, à 20 mètres de moi là, petite caverne en espérant que je vais pas trouver un ours qui dort. Non, normalement, il n'y a pas trop de risques. On va monter jusque là, hein. On va monter jusque là. Ça, c'est intéressant. Là, je vais pouvoir faire mon petit café à mon aise. Et donc, ce que je pensais être une cabane, c'est ceci. Vous voyez, de loin, moi, j'avais vu un toit, donc 2 pans diagonales. Mais en l'occurrence, ce ne sont que des fougères qui donnent l'effet. Mais bon, je vais quand même trouver quelque chose d'intéressant ici. On va aller voir jusque là. On va quand même regarder si je vois pas de traces sur le sol. Les ours sont normalement en période d'hibernation. Ou en tout cas, ils viennent de commencer, donc en l'occurrence, ils devraient dormir. Alors, j'espère que c'est pas trop profond et qu'on va tout de suite voir de quoi il s'agit. Comme ça, pas de danger. Parce qu'en l'occurrence, un ours, moi, c'est un truc qui me donne pas trop envie de rencontrer. Je dois être honnête. Ça a l'air safe, j'ai aucune trace.
Ah oui, oui, oui. C'est pas magnifique ça. Dommage, j'ai un petit peu des ronces, mais c'est pas grave, on va dégager un petit peu, on va s'installer là pour faire un café. Hein. C'est parfait. Ah, je vais vous installer pour que vous voyez mon installation. Voilà, toujours un couteau, hein, c'est évidemment nécessaire. Voilà une belle ronce qu'on va évidemment éliminer. Je coupe surtout les ronces, éviter de se piquer et de percer le tarpe. Que je vais donc y poser sur le sol pour m'isoler du froid. Je vais garder un petit tapis de végétation pour avoir un petit confort pour mon petit pépette. Hein. Et ça, voilà. Il n'y a même pas de toile d'araignée ni rien. Voilà, je pense que c'est suffisant. Alors, le tarpe. J'ai pris. Je vais pas faire un feu, j'ai pris la bouteille de gaz. Hop là. Ce qui est tout à fait possible de faire un feu. Hein. J'ai déjà expliqué, c'était en été évidemment, mais si vous cassez les branches mortes qui sont sur les arbres, c'est du bois sec même s'il neige. Donc c'est possible de faire du feu. Mais bon, ici, en l'occurrence, c'était juste une petite rando. Non, tiens, par contre, ça va pas être très stable. Attendez, on va faire un petit amas de neige. C'est la casserole puis c'était mis. Hein. Oh, c'est suffisamment stable ça. Voilà. La casserole. Alors je pourrais faire fondre de la neige, mais j'ai pris de l'eau potable, comme ça on se prémunit de tout problème. Là, ça va pas tenir ça, cette histoire.
dommage que j'ai pas la vue, hein. Bon, ça c'est le principe. Là. Alors, le lait en poudre. Là, on va le délayer. Petit truc, ça fait ça, sinon ça fait des grumeaux. Voilà. Le café, le bon café. Du café corsé, mais mettre une cuillère et demie à peu près. Voilà. Voilà. Et deux petits sucres. Le bonheur tient dans de petites choses. Hein. Ça devient de gros flocons, dis donc. On va s'enfoncer un petit peu, je crois, dès que mon café est prêt. Par contre, il fait pas froid. Franchement, ça va. Chauffe, chauffe, mon petit. On va quand même pas trop traîner. Hein. Je sais même pas quelle heure il est, je regarderai tout de suite sur la caméra. Parce que à moins de 17 h, je suis dans le noir. Hein. J'ai même pas pris ma frontale. Comme quoi, j'ai pas été malin sur ce coup-là. Enfin bon, avec la neige, il fait tellement clair que on voit quand même où on marche. Là, on va boire le café et puis on va y aller. Hein. Bon, je vais m'enfoncer un petit peu quand même. Ça vaut presque. Voilà. Et ça, on va mettre ça là. Donc ça, on va déposer un instant ici. Voilà, je vais m'enfoncer un tout petit peu.
Oh, que c'est bon ça. Je vais vous faire partager ma vue, hein. Regardez la chance que j'ai. Mais par contre, vous voyez pas bien la neige, hein. Je vais vous faire un petit ralenti. Voilà les petits plaisirs simples. Un bon café, la neige, la belle vue. Oh, que c'est chaud. Donc voilà, je vais profiter simplement. Je vais mettre un petit peu de musique, je vais boire mon café et puis on va se mettre en route pour redescendre, hein, parce que il neige quand même sérieusement en fait là. Je ne m'inquiète pas du tout, parce qu'au pire on va glisser jusqu'en bas, hein, ça va être simple, hein. Non, je plaisante bien évidemment, il faut que je fasse attention en redescendant pour pas me faire mal. Bon, je vous reprends pour la descente, à tout à l'heure. Alors je suis ici toujours sous ma caverne, une dizaine de minutes plus tard. Il neige de plus en plus, mais je viens de regarder la météo et apparemment il devrait arrêter de neiger vers 16 h, c'est-à-dire que c'est trop tard. Donc je vais absolument devoir me lancer sous la neige, ce qui n'est pas un problème a priori. Mais par contre, je viens de penser à un petit détail, c'est que mes propres traces pardon, vont probablement être effacées par la neige elle-même. Du coup, je vais probablement pas prendre le même chemin pour redescendre que celui que j'ai pris pour remonter. Donc voilà, je finis ma cigarette et mon café, et puis on va descendre, les enfants. J'étais occupé à ranger et on voit le soleil qui pointe le bout de son nez. Ça, c'est agréable aussi. Je partage encore la vue quelques secondes avant de partir dans ma petite caverne. Je vais ranger tout ça. Voilà, je vous ai mis au sec dans le fond de la caverne. On va ranger le petit matériel. Là, on va monter le gaz. Mon matériel de café. Oh, ça fait du bien un bon café, je vous le dis. Ça a l'avantage d'être bien chaud. Le pantalon, on va se le réserver si on fait une grosse chute. Et on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Je sais pas si vous voyez, mais le soleil perce un petit peu derrière moi. Ça fait du bien aussi, ça. On va mettre ça d'abord. Avant d'y aller, je fais un petit intermède parce que j'ai pas beaucoup posté de vidéos ces derniers temps pour la bonne et simple raison que je travaille de plus en plus. J'ai fait la connaissance d'éleveurs de brebis dans la région et je travaille pour eux. D'ailleurs, je devrais commencer un plein temps pour eux pour une période de 4 mois en remplacement d'un congé paternel. Ce qui va impliquer que j'ai assez peu de temps pour faire des vidéos de mes travaux habituels ou même de randonnée, étant donné que la luminosité ici, voilà, moi j'ai du soleil depuis 9 h du matin jusqu'à un gros 15 h 30. Et voilà, pendant ces heures-là, je vais travailler. Donc en fait, les vidéos vont être assez rares durant l'hiver. Je vais essayer d'en faire ci et là parce que j'aurai quand même quelques jours de congé. Euh, mais voilà, étant donné que je vais travailler auprès des brebis, donc je vais m'occuper de leur donner à boire, leur donner à manger, de les soigner, de faire en sorte que les agneaux aient bien mangé, de les trier le matin pour leur donner une nourriture spécifique pour qu'ils puissent bien grandir. C'est une nourriture à base de céréales, etc. Et alors l'après-midi, les remettre auprès des mamans pour qu'ils puissent allaiter et faire nettoyer le tunnel. Enfin, ça s'appelle le tunnel dans l'endroit où elles dorment. Et voilà. Et alors j'ai encore une petite annonce à faire. En date du 25 décembre, la dernière de Noël, je vais avoir mon petit chien. Un petit border collie. C'est une femelle. Elle sera normalement blue merle. Quand je dis normalement, c'est qu'il y en a deux.
Il y en a une noire et une Blue Merle. Donc je vais voir laquelle je préfère. Et j'aurai même le choix, donc le droit de choisir, ce qui est vraiment magnifique. Et donc de toute façon, ça je vous partagerai des images. Euh, et comme c'est une border collie et que ben, je m'intègre de plus en plus dans le domaine de l'élevage de brebis, etc., eh bien je vais essayer d'en faire un chien de travail, donc vraiment un chien de troupeau. Donc j'essaierai de vous partager quelques images de son éducation. Donc ce sera des images un petit peu plus dans le domaine canin, plus que dans le domaine du bushcraft. Mais bon, ça reste dans le domaine de la nature et du plaisir de la nature. Donc voilà, c'était un petit intermède pour vous expliquer pourquoi j'ai posté un petit peu moins de vidéos ces derniers temps. Euh, voilà, les conditions ici, étant donné que je suis devenu sédentaire par rapport à ma démarche au départ, je pensais toujours être mobile. Là, c'est plus facile de demander de l'aide aux gens sur la route. Mais bon, voilà, ici, depuis que je suis sédentaire, quand vous demandez 3 fois de l'aide à quelqu'un, la quatrième fois, il vous envoie un petit peu péter, ce qui est normal. Donc, du coup, il faut que je puisse trouver un travail rémunéré afin de pouvoir continuer à manger. Car en plein hiver, c'est compliqué de se faire un potager. Ce que je ferai donc au printemps. Et là, à ce moment-là, on développera un petit peu sur la chaîne plus des choses de permaculture que je dois d'ailleurs encore apprendre, mais je m'éduque un petit peu à ce sujet-là tous les jours. Donc voilà un petit peu dans le programme, ben, vous verrez dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire à peu près dans 3 semaines, l'arrivée de mon petit chien. Je vous partagerai probablement des images au niveau du travail, et comme ça vous voyez un petit peu ce que je fais et les conditions dans lesquelles je travaille. Et alors, ben, au fur et à mesure, vous verrez un petit peu tout ça, mais ce seront des vidéos qui seront beaucoup moins régulières que ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent, en sachant que la dernière vidéo que j'ai postée, c'est quasiment il y a un mois maintenant, voire un peu plus maintenant, j'ai pas regardé sur YouTube. Donc voilà, je voudrais m'en excuser pour ceux qui s'attendaient un petit peu à me voir plus vite. Voilà, j'ai passé pas mal de travail afin d'avoir un petit peu d'argent, évidemment, c'est évident. Donc voilà pourquoi vous m'avez moins vu ces derniers jours. Et entre-temps, pendant que je parle, je constate qu'il ne neige presque plus. Ça, c'est une excellente nouvelle pour moi, je dois dire. Je vois du ciel bleu, je vais même vous montrer, je vais tourner la caméra. Là, je disais à l'instant, vous voyez, une petite ondée de ciel bleu. Et il s'est arrêté de neiger entre-temps. Et la nébulosité diminue un petit peu. D'ailleurs, je vois la montagne en face. Malheureusement, entre les arbres, c'est compliqué de les voir pour vous. Mais un petit peu plus bas, j'ai une zone libérée. Je vous remontrerai le décor. Et la montagne que l'on voit ici, on voit la pointe là, c'est le pic du Mont Calme, ça s'appelle. Et la montagne qu'on voit là en face, mais à travers les arbres, vous ne voyez rien. Moi, évidemment, je le distingue. C'est le Goulier. C'est une station de ski. Qui d'ailleurs est fermée grâce à ce confinement. Enfin non, elle n'est pas fermée, hein, parce que les autorités ont été suffisamment malins pour dire vous pouvez ouvrir, mais pas les remontées mécaniques. Donc du coup, de toute façon, ils n'auront personne. Donc voilà, on va quand même refaire la descente. Je vous reprends 2 mètres plus loin pour donc démentir mon impression. On voit encore mes traces pour la montée, donc je ne vais pas perdre mon chemin, ça c'est intéressant. Ici j'ai une vue un petit peu décalée, je suis en haut de la fameuse terrasse, vous voyez mes traces. Et donc l'arbre que j'ai longé pour monter, ici j'ai une vue un petit peu dégagée. Et vous voyez d'ailleurs à cet endroit-là, la piste de ski, je vous parlais à l'instant, qui s'appelle Goulier-Neige. Voilà le beau cadre. Ici dans la petite crevasse que vous voyez, il y a une petite rivière. Je ne sais pas si vous l'entendez de loin. Je ne vais pas prendre ce chemin-là. Je vais remonter cette petite terrasse ici. Vous voyez ce petit chemin et je vais faire le tour comme ça. On va éviter de glisser ou de se faire mal ou quoi que ce soit. D'ailleurs, dans ce sens-là, je peux vous prendre avec moi. On ne risque rien. J'aurais dû prendre une luge. Je serais vite arrivé en bas. Ah tiens, encore un petit détail. Tiens, j'ai des traces de pas ici. Et qui sont pas les miens. C'est marrant ça. Un petit détail. J'étais à 2190 mètres pour les Français, 2190 mètres pour les Belges, qui sont principales de mon édition, de mes auditeurs ou de mes téléspectateurs, ou je sais pas comment ce que je dois dire. Ouh, ça glisse. Ah bah je vais m'amuser. Je sens que je vais tomber sur mon pet plusieurs fois. Oula. Oh, comme c'est magnifique.
Je vais retourner la caméra. Regardez comme c'est beau. Et vous voyez bien le soleil qui perce à travers, juste là à côté de l'arbre. Et on voit les couleurs de la nature. Oh, c'est incroyablement beau. Si vous voyez la petite rivière que je vous parlais, on l'entend bien ici. Et c'est là, elle descend tout près de là où j'habite d'ailleurs. Si je la suis, je ne peux pas me tromper. Alors, tant que je ne suis pas dans un trop gros dénivelé, je vais vous prendre avec moi, comme ça vous partagez ma descente. Ça va faire une vidéo peut-être un peu longue et peut-être un peu rébarbative, excusez-moi. Mais comme ça, vous aurez vu le principal de mon trajet. Ah, je retombe sur mes traces, vous voyez. Et ben voilà, je suis tombé. C'est dommage que j'avais pas la caméra dans l'autre sens. Vous auriez pu rigoler avec moi. Ah, c'est froid la neige. Oh, regardez comme c'est magnifique. Comme c'est magnifique. Avec le petit nuage là au centre qui prend la lumière du soleil. C'est splendide. Voilà, ça si je tombe, vous pouvez rigoler avec moi. Voilà, c'est toujours plus gai. C'est une belle prise de vue. Là je marche dans mes pas. Comme ça je sais que je risque pas de tomber dans quelque chose que je ne vois pas. Parce que ça reste quand même un petit peu dangereux avec les, je sais pas moi, les 10-15 cm de neige que j'ai au pied. Je ne vois pas sur quoi je marche aussi. Donc ça pourrait être dangereux en montagne. En sachant qu'ici je suis principalement dans des prés qui sont occupés par des vaches en été. Alors, regardez, il y a un petit peu de soleil qui se met sur la piste. Côté gauche de la piste, dans le sens où l'on regarde. Et là vous voyez, je ne sais pas si je peux zoomer. Non, je ne peux pas zoomer dans ce niveau-là. Là vers le bas, vous voyez le village du Goulier. Et vers le haut, cette pointe blanche, c'est donc la piste de Goulier-Neige. C'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Et alors c'est paisible, hein, j'entends rien. À part l'eau qui coule, j'entends rien. Il n'y a pas vraiment de vent. Mais c'est incroyablement beau. Ils annoncent encore une nuit négative et encore de la neige demain. Donc on va encore pouvoir profiter de ce décor pendant quelques jours. Probablement, d'après ce que j'ai vu, jusqu'à mardi. En sachant qu'aujourd'hui nous sommes dimanche. D'ailleurs, c'est un petit détail, mais je prends un risque ici en me promenant un dimanche parce que la chasse est ouverte pour le moment. Maintenant, avec ce décor blanc et moi qui suis en orange et en bleu, normalement, les chasseurs devraient me voir. Et donc, je prends un risque qui est relativement calculé. Mais il faut quand même penser à ça. Le mercredi, le samedi et le dimanche, ici dans la région, la chasse est un sport national. Alors, je ne suis pas forcément pour cela. Mais bon, voilà, c'est comme ça et on ne va pas empêcher les gens d'avoir leur passion. Même si je ne suis pas forcément pour ce genre de choses. On ne sait pas y faire grand chose. Je vous partage le cadre. Tiens, vous voyez, on voit le haut de la montagne là. Oh, moi sur l'écran, je ne le vois pas, mais en vrai, vous voyez le sommet là au-dessus, qui est donc à peu près à... donc j'étais à 2190 mètres, donc il y avait à peu près encore 600 mètres à réaliser. Vous voyez d'ailleurs la terrasse sur laquelle j'étais. On est déjà, à mon avis, une grosse centaine de mètres plus bas, voire peut-être même 200. Enfin, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors je passe au-dessus d'arbres morts ici. Tiens, par contre, je ne vois plus d'où je viens. Ah, je viens de là, tiens. Je vais sûrement couper pas mal de choses au montage pour pas qu'il y ait une vidéo de 300 minutes. Mais je pense quand même que je vais garder beaucoup. Oh. Je suis bien moins essoufflé qu'à la montée.
Je suis aussi ébahi par le travail des anciens qui ont construit toutes ces terrasses que l'on voit. Il y a encore une petite terrasse là, vous voyez la petite ligne là. Voilà, ce sont à chaque fois des amas de cailloux qui pèsent des tonnes et des tonnes. Vous voyez ici, le long, il y a tout un passage en fait qui, je pense, était pour séparer des parcelles, en fait, des parcelles de terrain. Mais quand vous imaginez ici le dénivelé qu'il y a, il n'y a pas de route. Il faut aller chercher les pierres, il faut les lever, il faut les disposer. Oh, je m'imagine le travail de ces anciens, ces gens qui ont fait ça avec des mules ou des chevaux, je ne sais pas, pour déplacer des pierres d'une taille énorme et alors être en pleine montagne pour les entasser les unes sur les autres et faire toutes ces terrasses, c'est incroyable, c'est un boulot de fou. Même ici, en l'occurrence, avec les machines qu'on a, on n'a pas accès. Donc si on devait encore faire ce travail, tiens, je vais encore essayer de vous montrer. Vous voyez, je ne peux pas zoomer, hein, mais il y a encore une terrasse là. Vous voyez un trait noir et il y a une terrasse un petit peu plus haut là aussi. Rien que ça déjà, ce sont des centaines d'heures de travail par petite terrasse. Hein. Alors je vous raconte pas, hein, soit ils étaient des milliers à faire ça, soit le gars ou les personnes qui ont fait ça, ils ont passé des heures et des heures, voire même des semaines, voire même des mois de travail pour obtenir le résultat. Pour avoir des petites zones un peu plates, certainement pas, mais pour avoir des zones avec un dénivelé un peu moins important, pour pouvoir soit faire de la culture dans le passé, soit avoir des zones de pâturage. Ça reste quand même un travail de dingue. Écoutez, ici on a encore un amas de pierres. Elles sont pas, c'est pas naturel ça évidemment, hein. Donc ce sont des pierres qui sont amassées. Là, vous voyez bien, donc ce sont des tas de pierres. Rien que cette pierre là, je pense que je ne serais même pas capable de la lever. Hein. Oh, ça doit faire entre 80 et 100 kilos la pierre. Ah tiens, d'ailleurs il y a une petite ruine là. Vous voyez une petite maison qui a dans le passé sûrement été construite, donc voilà une porte. Évidemment avec le temps et les choses qui se dégradent, il n'y a rien à faire. Mais vous imaginez faire ce genre de mur à cette altitude, c'est un boulot de fou. Hein. Tiens, je vois même pas la rivière ici. Ah si, tiens, c'est un petit pont ça. Ouais, la rivière ici en dessous. On la voit couler là. Je vais progresser par là, parce qu'ici c'est un petit peu plus encombré. Je ne suis plus, mais pas d'ailleurs, je ne sais pas d'où, c'est pas grave, on verra bien. Mais ici j'ai une zone un peu dégagée, vous allez pouvoir admirer le Goulier toujours, hein. J'ai pas changé. Ah si, voilà mes pas, tiens. Je viens d'ici. Oh, regardez ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas magnifique? Vous voyez le mont Calme, je vais me décaler un petit peu. Et on voit le mont Calme là derrière. C'est splendide. Je m'en lasse pas. Hein. Alors je vois cette vue tous les jours, mais déjà pas de tuyau, ça c'est déjà une première chose. Mais je me lasse pas. Alors l'automne m'a apporté son lot de couleurs, l'hiver nous apporte ce blanc magnifique, le printemps nous apportera les verts bien vifs, et l'été nous apportera ce soleil. Enfin voilà, de quoi en profiter tous les jours. De quoi en profiter tous les jours. Bon, je vais marcher un petit peu, parce que là j'avance pas très vite, et entre temps l'heure tourne. Je vous reprends tout de suite.